Dans le neuf, on en est encore très loin de cette baisse. Et oui, on est même sur une flambée historique ces dernières années, flambée qui se poursuit. Donc le laboratoire de l'immobilier qui analyse ce marché du logement neuf nous dit que sur un an, les prix ont encore augmenté de près de 6%. En 3 ans, Mathieu, la hausse, elle est même de 18%. On est désormais à près de 5 500 € du mètre carré en moyenne. Et j'insiste, ça, c'est qu'une moyenne. J'adore quand vous venez nous voir tous les samedis, tous les dimanches, à chaque fois, c'est pour nous dire ça augmente, ça hausse, ça va pas. Où les prix du neuf flambent-ils le plus, Marie? Alors, le podium des villes les plus chères. Je vous interromps quand même, en fait, Mathieu, parce que non, pour l'ancien, j'arrête pas de dire que finalement, les prix vont finir par baisser. J'étais sûr que j'allais je la vous faire trouve partir. vraiment pessimiste et pas très sympa. Hein. Bref, sur le neuf, en l'occurrence, effectivement, c'est pas prêt de baisser. Le podium des prix des villes les plus chères n'a pas changé. Les prix ont explosé. Paris en tête à près de 13 500 € du mètre carré. D'accord. 13 500 € du mètre carré. On a derrière Lyon et Nice autour des 6 500. Mais les hausses les plus fortes, en fait, elles se trouvent dans les villes un petit peu plus petites, celles de l'après-Covid. La Rochelle, Saint-Malo, Caen, Angers à l'ouest, Antibes, Aix-en-Provence, Nîmes ou Hyères au sud. Dans toutes ces villes, les prix, ils ont pris plus de 7% sur un an. Et donc, évidemment, avec tout ça, on n'arrive plus à décrocher de crédit. Et oui, le courtier en crédit CAFPI le voit très clairement dans ses statistiques. Quand on regarde la part des achats de logements neufs dans les dossiers financés, cette part, elle recule de 30% à l'espace de 3 ans. Quant à ceux qui peuvent encore acheter dans le neuf, là, les prix, ça les oblige à emprunter encore plus. Écoutez Michael Colson, le directeur régional de CAFPI. Il y a de grosses disparités en fonction des régions, mais sur l'Île-de-France, par exemple, pour la partie nord, on constate que c'est plus de 90 000 € de montant moyen financé, comparé à 2019, voire 50 000 € sur la région Grand Est, et au national, on est sur un constat autour de 20-25 000 €. 90 000 €. 90 000 € de plus en 3 ans pour le montant moyen emprunté dans le nord de l'Île-de-France. 445 000 € aujourd'hui. On comprend mieux pourquoi les demandes de crédit dans le neuf fondent comme neige au soleil. Alors, s'il y a moins de demandes, on va donc bien finir par voir les prix baisser de manière automatique. Justement, ce que je vous dis pour l'ancien, ça marche pas pour le neuf, parce qu'ici, on a des entreprises, Mathieu, qui, pour leur survie, sont bien obligées de répercuter leurs propres surcoûts. Flambée des prix des matériaux, cherté du foncier, hausse des coûts de production liés à la nouvelle réglementation énergétique. Aujourd'hui, les promoteurs préfèrent carrément attendre plutôt que de se lancer dans des chantiers à perte. En fait, me disait l'un d'entre eux cette semaine, la seule chose qui pourrait leur permettre de baisser leurs tarifs serait une baisse des prix du foncier et des terrains, et ça, on l'envisage pas avant plusieurs années. Hein. Du coup, quel est l'intérêt d'acheter dans le neuf aujourd'hui? Alors le premier, il est évidemment écologique, Mathieu. Même si vous payez 20 ou 30% plus cher que dans l'ancien, vous aurez au final un logement ultra performant et vous ferez des économies d'énergie. Mais en vrai, le vrai avantage à court terme, il y en a plein d'autres au moment du financement. Écoutez Michael Colson de CAFPI. Alors aujourd'hui, on a encore des intérêts financiers, notamment le prêt à taux zéro, donc évidemment sous condition d'éligibilité, mais ça présente un avantage important quand on voit aussi les taux de marché qui sont en augmentation. On a également les frais de notaire réduits lors de l'acquisition du bien et pour certaines communes aussi une exonération des taxes foncières sur une période de 2 ans. Et puis évidemment, on n'oublie pas le Pinel pour ceux qui veulent acheter un logement et le mettre à la location. Certes, le dispositif devient moins intéressant l'an prochain, mais il a tout de même le mérite d'exister encore.